Alléluia. Il y a des choses que France a parlé, on va en parler dans pas long. Alléluia. Je suis pris parce que j'ai pas assez de fil. Alléluia. On va y arriver, on va y arriver. Alléluia. Vous êtes encore là? Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, crier, on va parler de ça tantôt. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Avant d'aller aux annonces, je veux juste placer devant le trône de ta grâce, Seigneur McPhee, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu le bénisses alors qu'il lit sa parole, Seigneur, alors qu'il étudie ta parole, Seigneur, alors qu'il a pris des décisions, Seigneur, dans sa vie, Seigneur, pour littéralement changer de direction, Seigneur. Je prie que tu le confortes, Seigneur, que tu le solidifies, que tu le fortifies, et je prie, Seigneur, qu'il puisse aller dans un médium, Seigneur, qu'il puisse voir, Seigneur, ta main, Seigneur, dans sa vie, Seigneur, qu'il puisse voir, Seigneur, que tu vois ce qu'il fait, tu vois ses dispositions et que tu marches en avant de lui, Seigneur, pour l'amener en nouveauté de vie dans une autre direction. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que je prie pour cet homme maintenant, Seigneur. Et je prie également pour Cardin, Seigneur. Après des mois, Seigneur, à essayer de le rejoindre, Seigneur, en avant de la lucarne, de la porte de sa cellule, Seigneur. Pour la première fois, j'ai pu le rencontrer, Seigneur, cette semaine. Et Seigneur, tu vois son désespoir, Seigneur. Tu vois la situation inextricable dans laquelle il se trouve. Et Seigneur, je sais, Seigneur, que tu visites ceux qui sont assis dans les ténèbres, Seigneur. Ceux qui sont assis dans le désespoir. Ceux qui n'ont plus aucun recours, Seigneur. Je sais que tu les visites. Aussi, je te le présente ce matin, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour une manifestation de ton Saint-Esprit, Seigneur. Je prie pour une visitation d'en haut, Seigneur, dans sa cellule, Seigneur, alors qu'il est seul, Seigneur. Puisses-tu te faire connaître et le conduire, Seigneur, sur le chemin étroit qui mène à la connaissance de Jésus-Christ, dans le beau nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lui? Ah. Ah, il allume rouge. Je vais le repartir. Allez, il est vert. Ah. C'est comme les lumières de circulation, finalement. J'ai circulé. Ah, j'ai passé ça rouge. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, êtes-vous bénis de temps en temps? Oui. Ouais. Moi, je suis béni. J'ai des combats, je suis en dehors de ma zone de confort, mais je suis béni. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, pour les dîmes et les offrandes, vous pouvez contribuer. Oui, t'interrompre, mais j'ai comme quelque chose sur le cœur après ce que Doris a partagé, puis OK. que tu viens de faire. Tu veux que je te donne un micro? Pourquoi pas? Si France ne s'est pas sauvée avec, quoi. Alléluia. Oui. Merci. Alléluia. C'est
C'est ça. C'était vraiment gros sur mon cœur, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait peut-être que je le partage là, pour obéir. Puis, je disais tantôt, tu as commencé à l'envers, tu aurais dû commencer par connaître le Seigneur. Puis je me dis que, en fait, peut-être pas, non. C'était peut-être, il fallait qu'il y ait tout ça pour que tu finisses par rencontrer le Seigneur, que tu te rapproches de lui. Puis je pense que le Seigneur, il nous connaît tous, puis on est tous différents. Puis il sait comment faire pour nous diriger, pour nous amener à lui. Tu parlais du détenu, tu priais pour ce détenu qui est là, qui maintenant lui aussi il veut rejoindre le Seigneur. Puis peut-être que c'est ça qu'il s'est fallu à lui dans sa vie aussi pour être capable de rejoindre le Seigneur. Puis c'est ça. Donc il faut remercier le Seigneur peut-être même pour ces moments peut-être difficiles, puis ces passages étroits. Puis c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, des fois on le connaît. Puis c'était juste ça. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans nos vies. Puis même si on aurait préféré que des fois que ce soit plus de bonheur, ça a permis pareil de le découvrir, de le rencontrer aujourd'hui, puis de connaître son amour. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, McPhee, c'est un gars de gang, puis il a pris des vies. Puis c'est un bagarreur, un bon bagarreur. Il est à peu près carré comme ça, là. Il a des tatous d'en face, puis tout ça, tu sais. Puis, je vais vous dire une chose, il est sauvé, ce gars-là. Puis il a décidé de plus régler ça avec ça. Tu sais, en prison, là, pensez que c'est difficile de suivre le Seigneur, mais en prison, là, c'est pas facile. Puis il a décidé d'arrêter de répondre avec ses points. Même attaquer. Puis là, maintenant, il est au trou à cause de ça. Puis, parce que les autres prennent ça pour de la faiblesse. Et il a pris des décisions, et puis il vit les conséquences de ses décisions dans un système qui est difficile. Et vous savez quoi? Il va avoir son médium. Il va sortir de là. Puis il va venir au Seigneur avec plus de liberté qu'il n'en a jamais eu. Alléluia. Je les aime de même. Vraiment, là. Tu sais. Alléluia. J'ai passé une belle semaine, finalement. Alléluia. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Oui, il est bon, il est fort, il est miraculeux. Alléluia. Alors, les dîmes, les offrandes, je pense que je parlais de ça tantôt. Vous pouvez les remettre dans le panier ou vous pouvez les donner via Interact. Et vous avez les coordonnées sur la page Facebook. Et puis, c'est pas difficile à faire. Et je remercie tout le monde pour votre fidélité. Et aussi, la prochaine réunion de prière sur place aura lieu le 6 octobre. Le temps avance vite, hein? Le 6 octobre à 19h, il va y avoir une réunion de prière ici sur place. Il va y avoir probablement une réunion spéciale dans le courant du mois d'octobre, mais je vais attendre un peu avant de l'annoncer. Mais ça va être une réunion spéciale de louange et de prière avant la fin du mois. Alors, le titre du message ce matin, c'est écrit que c'est la louange, la célébration et l'adoration dans les temps de la fin. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes dans les temps de la fin, ou la fin des temps, c'est comme vous voulez. Nous sommes bien près du retour de Jésus. Quand je suis venu au Seigneur, là, il y avait une vague de ça. Hein?
C'est tellement fort, le monde lâchait leur job ou n'allait pas à l'université parce qu'ils disaient ça vaut pas la peine, tu sais, Jésus revient. C'est vraiment même, là, j'exagère pas. C'était là, tu sais, comme là, c'était vraiment comme ça. Il y avait vraiment une vague très forte là, dans les années 70-80, tu sais, comme là, là-dessus. Alléluia. Donc, ça manquait un peu de sagesse, là, mais c'était ça. C'était comme ça. Et je crois qu'on est bien plus près que dans les années 70 et 80. Alléluia. Quand je suis venu au Seigneur, il y a un petit peu plus que 30 ans, mais c'est vrai, ça, j'aurais aimé ça venir au Seigneur avant mes 33 ans. Tu sais, hey, j'en ai fait des niaiseries, hein, c'est comme... puis pas juste des niaiseries, j'ai fait des choses graves que je me serais bien passé de faire. Alléluia. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur a fini par entrer. Il n'a pas juste frappé à ma porte, il est entré. Alléluia. Et il a bouleversé ma vie. Il a changé ma vie. De pied en cap. De A à Z. Alléluia. Mais il y a un peu plus de 30 ans, quand je suis venu au Seigneur, j'avais souvent des rêves. Dans les premières semaines, j'avais beaucoup de rêves, de songes de la part de Dieu. Mais à cette époque-là, je ne savais pas vraiment, tu sais, comme là, je trouvais que je faisais des rêves vraiment bizarres, genre, tu sais. J'avais pas la connaissance biblique pour pouvoir interpréter ces choses. Et, mais j'en avais, là, beaucoup. Je me rappelle beaucoup des 2 premières semaines, là, j'ai eu beaucoup de rêves. Puis, j'étais pas familier avec tout ce qui se passait dans l'Église, puis qu'est-ce qui était à la mode dans l'Église ou qui ne l'était pas, ou qu'est-ce qui était dans les Écritures. J'avais une connaissance assez fragmentaire des Écritures. Et ça me prend un certain temps avant de réaliser qu'est-ce qu'il en était. Ce que je voyais, qu'est-ce qui me tombait sous le sens quand j'avais ces rêves et ces songes, c'était que il y avait vraiment un conflit entre le bien et le mal, un conflit entre les démons et les anges. C'était vraiment des rêves où est-ce qu'il y avait des conflits. Certains me touchaient moi, étaient en rapport avec ma vie personnelle, mais d'autres, c'était pas à propos de moi du tout. Ça tournait pas autour de moi. Et c'était vraiment des songes, des rêves qui adressaient la fin des temps. Ça me prend un peu de temps avant de réaliser cela, par exemple. Alléluia. Très tôt dans ma vie chrétienne aussi, j'ai réalisé que je serais un ouvrier de la fin des temps. J'ai eu vraiment cette conviction dans ma vie, dans mon cœur, que je serais un ouvrier de la fin des temps. Plus tard, ça a été confirmé par voie de prophétie et j'ai reçu des paroles de confirmation et toutes ces choses. Alors, ceci dit, j'ai pas de misère à croire qu'on est dans la fin des temps, voyez-vous? Comme je vous disais la semaine passée, je suis conscient quand je dis ça, là, que quand je suis venu au Seigneur il y a 30 ans, là, cette conscience de la fin des temps était très accentuée. Mais beaucoup de choses ont changé dans le monde depuis cette époque. Énormément de choses. Et il y a vraiment une accélération qui a pris place de beaucoup des signes qui sont donnés pour nous dire où nous sommes, dans quelle saison nous sommes. Alors, je vais juste dire ça en passant. Il y a 150 chapitres, comme je vous disais, de la Bible qui traitent de la fin des temps. En fait, il y en a 170. Mais il y a des gens qui vont dire, oh, mais ça, là, ce passage-là, là, tu sais, comme là, ça fait que tu l'enlèves. OK?
Mais il y en a 170. Et grosso modo, là, il y en a 150 qui n'ont rien à argumenter là-dessus. Ça s'adresse à la fin des temps, à la génération qui va voir le retour de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est indiscutable. Ça fait beaucoup de chapitres, savez-vous? Ça en fait plusieurs. Mais ce matin, j'ai deux passages des Écritures qui adressent la fin des temps et qui sont toujours présents à mon esprit. Ils sont toujours ici en arrière, là, tu sais. Ces deux passages-là, d'une façon spécifique. Il y en a un de ces passages-là qui est là depuis plusieurs années et l'autre depuis peut-être un peu plus d'une année. Le premier passage se trouve en Ésaïe 60 et je sais que la plupart d'entre vous, vous connaissez ce passage. Ésaïe 60 nous dit « Lève-toi ». À qui parle? Il nous parle. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. On parle de la fin des temps. Alléluia. Deuxième verset. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, le mais est très important, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Et là, ça, c'est en quelque sorte l'essentiel. Je pourrais m'arrêter là. Et je pense que je vais m'arrêter là. Parce que je veux me rendre à la fin de mon message. Et vous me connaissez, hein, c'est comme... Mais tout Ésaïe 60 traite spécifiquement de la fin des temps, de l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Et gardez bien présent à votre esprit ce passage d'Ésaïe durant tout le message que je vais vous partager, particulièrement les versets 1 et 2. Et l'autre passage se trouve dans les psaumes, dans le livre des psaumes. Et j'ai prêché là-dessus un petit peu plus qu'une année, je pense. Et le psaume 2 va comme suit. Et pour moi, le psaume 2, là, je sais que je viens de vous dire qu'il y a 150 passages très prophétiques sur la fin des temps, là, mais pour moi, le psaume 2, c'est comme là, un gros joyau au centre de ces 150 passages. Je sais qu'il y a l'Apocalypse, là, que tout le monde... ça, c'est le retour de Jésus. Alléluia. Mais le psaume 2 est limpide. Il n'y a rien de symbolique là-dedans. Alléluia. C'est très littéral même. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? C'est vraiment ce que l'on vit. On est entré là-dedans, là. On est entré là-dedans. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Nous sommes là-dedans, ici au Canada, en Amérique du Nord et sur la planète. Littéralement. C'est plus les années 60. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi
et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, leader, premier sinistre, premier ministre, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez, donnez un baiser, baiser. En latin, adoratio. Adorer. Baiser, c'est synonyme. Le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Mais heureux, heureux sont ceux qui se confient en lui. Alléluia. Ces deux passages sont chargés de signification prophétique pour les jours dans lesquels nous sommes. Je vais vous partager ce matin une perspective particulière. Il y en a, ça va peut-être vous perturber un peu. Mais cette perspective particulière est littéralement inspirée par les Écritures. Elle parle des temps de la fin, de ce qui se développe, de ce qui est sur nous et continue de venir sur nous et contre nous, et qui continue à l'heure même que je vous parle à se développer et à s'installer à très grande vitesse. Ce sera peut-être pas comme vous êtes habitués d'en entendre parler de la fin des temps. Vous allez voir qu'on est loin de certains discoureurs qui se présentent comme des spécialistes de la fin des temps et qui écrivent beaucoup de livres et font beaucoup de commentaires. Mais je crois qu'à travers de cela, l'Esprit a quelque chose à nous dire, à nous individuellement et à nous l'Église. Premièrement, je vais prendre une gorgée d'eau. Alléluia. Premièrement, je pèse mes mots, hein. Il faut savoir que l'adoration fait beaucoup plus que réaligner notre cœur pour qu'on puisse sentir la présence de Dieu. À la place de sentir la pression, l'oppression, la pesanteur et la malignité de ce siècle. L'adoration fait beaucoup plus que cela. Elle fait cela, mais elle fait beaucoup plus que cela. C'est aussi le culte de louange, de célébration, d'adoration qui aligne la terre avec la volonté du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas juste à propos de moi. C'est beaucoup plus que cela. Ah, ça me fait du bien. Ça m'introduit à la présence de Dieu, ça me rafraîchit et tout, là. Tu sais, on aime ça rapporter les choses à nous, mais ça dépasse de beaucoup ce cadre-là. Ça réaligne la terre avec la volonté de Dieu. L'adoration. La louange, la célébration. Vous savez, en quelque part dans ma vie, j'ai décidé une chose. Et il y a très longtemps de cela.
c'est qu'il n'y a rien qui m'empêcherait de rentrer dans la présence de Dieu. Que j'aille chaud, que je file pas, que je sois saint-down, que je sois comme ça, que j'aille des couettes croches ou peu importe. Il n'y a rien qui va m'empêcher. Parce que j'ai pris la décision d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Je m'en fous de la musique. Je m'en fous des chansons. Je viens ici pour entrer dans la présence de Dieu. Quand je suis chez nous, là, que les portes craquent, là, ou que le voisin passe sa tondeuse, là, regarde. Moi, j'ai décidé que je rentrais dans la présence de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je viens de dire? L'adoration, ça implique pas mal plus que moi et Dieu. Et Dieu et moi. Pas mal plus. Le cosmos, l'Évangile, ça englobe beaucoup plus que ma personne. Avec mes besoins et toute la patente, là. Mes feelings, puis tout ça. L'adoration, je vais le répéter encore, aligne la terre avec la volonté de Dieu. On sait que avant que Jésus ne revienne sur la planète, il va y avoir des guerres, des rumeurs de guerre et des conflits, nation contre nation. On peut lire ça dans les Écritures. Matthieu 24, 6 et 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Vous allez me dire, ben ça ressemble à la routine pas mal sur la terre, hein? Oui. Depuis pas mal longtemps. Ça ressemble à l'activité habituelle des êtres humains sur la terre, hein? Oui. Mais il y a une intensification et une généralisation de cela à un niveau de plus en plus supérieur. On atteint à des sommets maintenant. De plus en plus de nations sont en conflit les unes avec les autres. De plus en plus de nations ont le pouvoir d'anéantir des villes entières, des contrées entières, des pays, les éradiquer de la surface du globe. Mais je vais aller plus loin que ça. Ça, c'est ce qui frappe l'œil. Et c'est dans les Écritures. Mais je vais être plus concis que ça encore. Et je vais sortir de... je ne ferai pas dans la dentelle. On va sortir un peu des chemins battus. Et rebattus encore. À la toute fin. Dans la fin des temps. Il va y avoir, écoutez-moi bien, un grand conflit entre deux mouvements de cultes mondiaux opposés l'un à l'autre et qui vont avoir chacun d'eux une grande influence de grande envergure dans le monde entier. Deux mouvements. Essentiellement, le plus grand conflit de l'histoire de l'humanité sera dans la collision de ces deux grands mouvements de culte à la fin des temps. Et ça va être intense. Alors que la puissance de Jésus et la puissance de Satan
seront ouvertement affichés devant des milliards de personnes. Ça va être plus que de remplir des stades, que de remplir des théâtres à Broadway, à New York ou à Los Angeles. La plateforme de cette confrontation-là va être mondiale. Dans les temps que l'on vit présentement, là, pensez-vous que c'est difficile d'être mondial? Que quelque chose soit mondial? Quand la Chine éternue, là, ici on tousse. Hein? C'est rendu un gros village. Hein? Prends l'avion à cette île, là. Demain, je suis à Beijing. J'ouvre mon Facebook. Dans la seconde suivante, je suis à Beijing. Comprenez? Ces choses-là n'étaient pas comme cela il n'y a pas bien longtemps. La bonne nouvelle est qu'à la fin de ce conflit, Jésus s'assiera sur son trône de gloire à Jérusalem en tant que grand roi des nations à travers le royaume millénaire, un règne de 1000 ans, où Jésus-Christ lui-même régnera personnellement depuis Jérusalem. Matthieu 19, 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi. » Ah, il y a des petits bouts de phrases dans les Écritures, là. Il faut vraiment les voir. Vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Apocalypse 24 à 6 nous dit, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. » Décapité, c'est la tête coupée. On en a vu pas mal ces dernières années se faire couper la tête parce qu'ils étaient chrétiens. Hey, on est en 2020. Hein? Et 1, et 20, et 19. Hein? Tout en couleur, en direct sur CNN puis Radio-Granada. Ouais. Qui avait été décapité à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Ça, c'est sur notre bonne vieille terre, hein? Avant qu'elle soit changée. Juste une anecdote en passant. Alléluia. Jésus s'est engagé à susciter une prière puissante, mondiale, de la fin des temps, avec un mouvement d'adoration. Jésus s'est engagé à cela. J'utilise les deux termes d'une façon interchangeable, parce que le mouvement d'adoration de la fin des temps et un mouvement de prière, de communion et d'intimité sont vraiment la même chose.
deux aspects d'une même réalité. Ça va être une prière puissante qui coulera dans le contexte d'une musique d'adoration ointe. Je veux vraiment affirmer ceci ce matin. L'adoration est un acte de guerre. C'est pas juste une affaire perso entre moi et lui et moi. L'adoration est une vraie guerre. C'est un acte de guerre. L'adoration est au centre d'une vraie guerre. D'où peut-être l'importance de décider en quelque part. Il n'y a rien qui va m'empêcher d'adorer le Seigneur. Quand je viens ici, quand je prends mes temps de louange, il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus important. Et l'adoration, c'est vraiment pas une histoire de belles chansons et d'une certaine musicalité, comme ceci ou comme cela, ou d'un rythme. La question essentielle de l'adoration, ça va toujours être la même. Where is your heart? Où il est ton cœur? Où il est ton cœur? Mais vraiment, là. Mais vraiment. En cette heure de l'histoire, le corps mondial de Christ est dans une période de transition. On est dans une période de transition. Puis dans cette période de transition-là, on trouve ceci. L'adoration va passer de quelque chose qui est là pour nous rafraîchir personnellement. Et elle le fait, et c'est bien correct, là. Pour passer à une autre étape qui considère vraiment l'adoration comme l'une des principales activités que le Seigneur utilise pour détruire les œuvres de Satan sur la terre. Oui, on est rafraîchi, mais ça implique beaucoup plus que cela. On a des temps d'adoration et de prière. Les anges se présentent. Et ils ne viennent pas juste pour donner des becs à ceux qui sont là, là. Bien qu'ils le fassent. L'adoration fait plus que réaligner nos cœurs pour qu'on sente sa présence. Et Dieu sait que j'aime sa présence plus que tout. L'adoration réaligne la terre sur la volonté de Dieu. C'est l'un des moyens si significatifs que Dieu a choisi pour transformer la terre et pour inaugurer une moisson d'1 milliard d'âmes qui va précéder la seconde venue de Jésus-Christ et le royaume millénaire, ce qu'on appelle le millénium. L'Église prophétique des temps de la fin va considérer le culte comme une priorité absolue. La louange, c'est pas là, comme beaucoup le croient, pour réchauffer la place, tu sais, puis préparer le terrain pour la prédication de la parole. Oh! Un peu plus de vision, s'il vous plaît.
Je prie ce matin que vous ayez vraiment une révélation de ce qu'est la louange et l'adoration et de la place qu'elle doit occuper dans votre vie et dans cette Église et que vous puissiez faire tout pour entrer dans sa présence lorsque nous nous assemblons ensemble en tant que corps de Christ. Le mouvement mondial qui va prendre place et qui est déjà en train de s'installer est un mouvement mondial pour un culte en esprit et en vérité. Et je vais vous dire, c'est la première ligne de défense de l'Église face à tout ce qui vient. Amen. Oh yes. Parce que ce qui vient, ça va brasser dans les bambous. Oui. Ça ne sera pas un sanglier. Non, non. Une panthère. Amen. C'est comme quand ça brasse dans les épinettes, là, puis tu vois un gros boc qui sort, là. Ça va être plus impressionnant que ça. Alléluia. Le Saint-Esprit suscite la prière avec le mouvement d'adoration, un mouvement d'adoration qui va être le plus puissant que l'histoire a jamais connu. Et ce mouvement d'adoration-là va libérer une puissance comme on n'en a jamais vu non plus. Alléluia. La puissance de Dieu va être libérée à un niveau sans précédent. Vous vous souvenez d'Ésaïe 60? C'est là que ça se passe. On est pas mal loin de « Je chante des belles chansons » avec la bouche en cœur. Ou le chant numéro 132. Où je fais une belle réunion avant de retourner à mes potirons ou à mon rose beef. Bien-aimés, il va falloir qu'on réalise où on est vraiment. Où est-ce qu'est notre cœur là-dedans? Il va falloir que tu réalises s'il y a quelque chose à offrir sur l'autel de ton cœur quand tu rentres dans la présence de Dieu. Il y a un sacrifice d'adoration. Il faut qu'il y ait de quoi sur l'autel? Il faut qu'il y ait de quoi sur l'autel? On se présente. Des fois, il n'y a rien sur l'autel. Ça coûte rien. Puis il n'y a rien sur l'autel. Tout est au Seigneur. Tout est au Seigneur. Il faut qu'il y ait de quoi sur l'autel. Et il va falloir un feu de Dieu qui descende sur le dit autel et sur ce qui est mis sur cet autel-là. Pour qu'il y ait un véritable sacrifice d'adoration, un holocauste au Seigneur. Alléluia. Ésaïe 42, versets 10-13. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. C'est pas une nouvelle chanson, ça, là. OK? C'est pas de nouveau tube, là, de Bethel ou whatever, là. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre.
Vous qui voguez sur la mer, et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Ça, c'est nous autres, hein? On est cette île. Oui. Ça ressemble à ça, hein? Que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. Ça, il y a des bonnes choses à dire là-dessus. Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Ah? Ah oui, encore. Des cris de joie. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Alléluia. Il y a un culte qui va naître vraiment en esprit et en vérité. Et il va inaugurer le royaume millénaire avec Jésus lui-même, sur un trône, sur la terre. Il va utiliser toutes les clés du royaume pour lier Satan et pour appeler la nouvelle Jérusalem. Ah, c'est spirituel, ça, hein? Mais, ça se peut quasiment pas, hein? Nouveau conflit à la fin des temps. Alléluia. Le conflit principal à la fin de cet âge sera, je l'ai dit tantôt, une grande collision de deux mouvements d'adoration mondiaux. Il y en a un de ces mouvements-là qui va exalter Jésus. Il y a un de ces mouvements-là qui va exalter Jésus. Il y a un de ces mouvements-là qui va exalter Jésus, qui va l'exalter, le placer au-dessus de toute autre chose, l'élever bien haut au-dessus de toute autre chose. Il y a un mouvement qui va exalter, magnifier, célébrer Jésus. On ne parle pas de religion puis de dénomination, là. Alléluia. Et il y en a un autre qui va exalter, magnifier l'Antéchrist et tout ce qui est à son service. Oui. Il est déjà là. Oui, il est déjà là. Il va prendre l'amplitude. Mais il est déjà là. Et quant à moi, là, il y en a déjà pas mal d'amplitude. Alléluia. Il se sert de tout. Il fait feu de tout bois, on va dire. Mais ça va être encore plus clair que cela, très bientôt. Le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est ton cœur et tes pensées. Oui. Alléluia. Juste pour commencer, le champ de bataille, c'est ton cœur et tes pensées. Et c'est ici et maintenant. Pas demain ou dans un avenir lointain. Là, je vais mettre ça bien simple. Si tu n'es pas capable maintenant, par la grâce de Dieu, c'est quoi tu vas faire tantôt? Satan est engagé dans un mouvement d'adoration contrefait. Est-ce que ça vous surprend? Non. Venant de lui, est-ce que ça vous surprend? Non. C'est son plus gros fantasme depuis les débuts de la création. C'est ce qui a précipité sa chute.
Satan est engagé dans un mouvement d'adoration contrefait à la fin des temps, qui cherchera dans un deuxième temps à forcer les gens à prendre la marque de la bête. La marque des engourdis, de ceux qui sont sous une sédation bien planifiée dans le monde. Apocalypse 13, 4. Ils adorèrent le dragon. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Jésus. Ouais. Apocalypse 11, 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ouais. Pensiez pas que Dieu était écolo, hein? Il l'est pas mal, à sa façon. Dans les prochaines années, on estime qu'il y aura environ 8 milliards et demi de personnes sur la Terre. Ça fait beaucoup de monde, ça. Il est possible que plusieurs milliards de personnes ou plus adorent Satan et l'Antéchrist. Quelles pourraient être les implications de milliards de personnes dans un mouvement de culte unifié, enraciné dans le royaume des ténèbres? Jusqu'où ça pourrait aller? Pas juste de remplir des stades et faire des grands festivals de culte qui exaltent l'Antéchrist et Satan. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y en a une particulièrement qui, je trouve spéciale. The Burning Man. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Mon Dieu que ça ressemble à quelque chose. Tu sais, il y a bien des choses qui ressemblent à bien des choses, là. Mais ça, il y a un petit quelque chose, là. Un petit quelque chose qui a une odeur particulière, comme. Moi, entre le Burning Man et l'homme qui est allé sur cette croix, hein, pour moi, les choses sont bien claires. C'est quoi le Burning Man, c'est un grand festival qui a lieu dans le désert. Ouais. C'est très couru. Je connais des gens qui sont allés là. Et qui sont censés connaître la vérité. Alléluia. Ces événements-là, ce mouvement-là, de plusieurs milliards de personnes qui adorent Satan et l'Antéchrist, là, ça ne sera pas juste des rassemblements stériles, rituels et ennuyeux. Vous savez quoi? Ce mouvement d'adoration, parce que c'est ce que c'est, ce mouvement d'adoration de l'Antéchrist va avoir une belle musique puissante qui va toucher profondément les gens. Les gens vont pleurer. Il va y avoir des miracles. Ben voyons donc.
Des miracles se produiront et beaucoup ressentiront du pouvoir, de la puissance quand ils vont être au milieu de tout cela. On est dans une guerre spirituelle. Je sais qu'il y en a, vous pensez que tout est une partie de fraise, là. Mais non, on est dans une guerre spirituelle. Les temps de la fin, là, quelque chose. C'est excitant. Ça dépend où est-ce que tu te trouves. Alléluia. Mais je suis vraiment sérieux ici. Je sais que ce n'est pas une même perspective que vous êtes peut-être habitué d'avoir. Mais les Écritures corroborent cela. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et écoutez bien ceci, Apocalypse 13, 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Je vais le relire. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. De quoi j'ai parlé dimanche passé? Du feu sur l'autel. Puis c'est qui, dans toute notre tradition de foi, et judaïsme y compris, c'est qui envoie le feu du ciel pour brûler l'Holocauste? Dieu seul. Un homme n'est même pas autorisé. C'est du feu étranger. Dieu seul peut allumer le feu sur l'autel. L'autel de mon cœur y compris. Comme l'autel dans l'Ancienne Alliance. Et les différents autels dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. D'où vient le feu dans notre système de croyance? Et voilà qu'en Apocalypse 13, 13, on lit jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Ça, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu seul dans toutes les Écritures. Peut-être que vous pouvez commencer à entrevoir jusqu'où ça va et que vous comprenez plus pourquoi Jésus dit qu'il va venir nous chercher. Parce qu'autrement, là, c'est heavy duty, hein? C'est pas mal sérieux. Ce mouvement-là, contrefait, prétendra être engagé pour la justice. Oh oui. Servir les pauvres. Et unifier la race humaine. On appelle ça le globalisme, hein? Grosso modo, là. Ça va être servi avec différentes sauces. Et le nom de Satan ne sera probablement jamais mentionné. Les gens qui y participent seront puissamment trompés par Satan pour croire que le moment d'adoration de l'Antéchrist est bon. C'est bon pour toi. Alléluia. C'est élevé, hein? Oui, amen. On entre dans la période la plus puissante et la plus importante et la plus dangereuse de l'histoire humaine. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'excite. Parce que je sais qui est avec moi. Autrement, là, je serais probablement en train de friquer.
Ce qui serait la chose la plus sensée à faire. Alléluia. La période la plus dangereuse de l'histoire humaine, à la fois spirituellement et physiquement. Et pourtant, ça va être la période la plus passionnante de l'histoire. Parce que Jésus revient. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez Apocalypse, c'est très symbolique. Les passages que je vous parle ne sont pas très symboliques. Hein? Ils sont assez simples, directs et littéraux. Mais quand vous lisez Apocalypse, qu'est-ce que vous voyez? Parce que ça, c'est important. Moi, Apocalypse, j'aime mieux appeler ça le livre des révélations. Et la révélation d'Apocalypse, c'est Jésus qui revient. C'est Jésus qui revient. Et ça, c'est bon pour moi. C'est bon pour vous. C'est bon pour son Église. Alléluia. Vous savez, il va y avoir des passionnés qui vont adorer Jésus. Et il va y avoir des passionnés qui vont adorer l'Antéchrist. Et le diable. Il va y avoir des amoureux de Christ. Il va y avoir des amoureux de Christ et beaucoup d'antéchrist. Il y a l'antéchrist et il y a les antichrists qui étaient déjà actifs du temps de l'apôtre Paul. Ils n'ont pas été mis au chômage entre-temps. Et ils pullulent aujourd'hui encore. Alléluia. Il va y avoir des signes et des prodiges des deux côtés. Jésus nous dit en Matthieu 24, 25, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Merci Seigneur. Le mouvement d'adoration du Saint-Esprit. Et c'est ici qu'on renoue un peu avec la parole que France a donnée. Et c'est ce qu'il y a d'important. Alléluia. L'une des prophéties les plus descriptives de la Bible se trouve dans le dernier chapitre du dernier livre. L'esprit et l'épouse disent. Remarquez qu'ils sont unis ensemble. L'esprit et l'épouse disent, viens. Qu'est-ce qu'on faisait mercredi déjà? Ça ressemblait à ça, hein? Ça, juste comme ça. On l'a même chanté mercredi à la prière. Jésus dit, certes, ou certainement, je viens vite, ou je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, versets 17 et verset 20. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia.
Ce passage dépeint l'Esprit de Dieu et le corps global du Christ, le corps du Christ global, dans son identité nuptiale, dans sa réelle identité d'épouse amoureuse, en profonde unité les uns avec les autres. Ils diront et feront la même chose ensemble. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils crieront. L'épouse globale, l'épouse, le corps de Christ, dans sa globalité. Ils crieront, ils élèveront un cri. Et ça va être orchestré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit orchestre à merveille les choses. Ce ne sera pas orchestré par un petit homme à gomme, là, avec un titre d'apôtre ou de whatever, là. Ça va être orchestré par le Saint-Esprit. Les églises en Afghanistan vont crier. L'église de cette île va crier. L'église du Brésil, de Mozambique va crier. En même temps, et ça va être orchestré par le Saint-Esprit. Et ils vont crier une chose. Viens! Viens! Et le Seigneur va répondre, oui, je viens. Vite, vite, vite! Alléluia. J'ai assez mis à prier, viens quand même, Seigneur Jésus. C'est le cri pour que Jésus vienne. C'est essentiellement le cri, ton royaume vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite ici, sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Parce que l'épouse crie. Parce que l'épouse crie. Voici ce qu'on doit comprendre ici ce matin. Jésus ne se montrera pas seulement. Jésus n'apparaîtra pas seulement dans le ciel, dans les nuées, dans le vide, dans l'espace. Mais il vient seulement en réponse à l'ensemble du corps mondial du Christ qui crie pour qu'il vienne dans un esprit d'unité et sous l'onction du Saint-Esprit. Et ça, j'aurais dit encore, c'est pas un homme qui va faire ça. Cela va être orchestré par le Seigneur. Puis, juste en passant, je vais ouvrir une parenthèse. Ça n'a rien à voir avec la pensée qui se promène dans les églises. Ah, il faut être en unité, il faut être en unité avec toutes les autres, là. Moi, je suis en unité, je vais vous le dire bien franchement, là. Je suis en unité avec ceux qui ont l'Esprit. Je parle de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Je suis en unité avec ceux qui sont nés de nouveau, soumis au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Avec eux autres, je suis en unité. Je parle bien simplement, là, et bien clairement. Je ne suis pas en unité avec n'importe quoi. Parce qu'il y a un T-shirt avec écrit « Jésus tue ». Parce qu'il saute, puis qu'il crie. Ça, là, pour moi, là, ça ne veut pas dire que tu as l'onction. Yo! Hey, genre des soupers, hein? Alléluia. Je suis pas en unité avec quelqu'un qui est dans n'importe quel esprit.
Ça me dérange pas de faire dire, « Hey, pasteur, tu manques donc bien d'amour. » Ouais. Jésus vient en réponse à une prière mondiale intentionnelle et soutenue qui est sous la direction du Saint-Esprit et qui est soumise au Saint-Esprit. Et il ne viendra pas, Jésus, tant que l'Église ne criera pas « Viens ». La nature de sa relation avec son peuple est de répondre au partenariat de son peuple qui choisit volontairement de l'aimer et de le chercher plus que tout. Un vrai cri du cœur. Un vrai cri du cœur. Qu'est-ce qui va faire crier l'Église en unité selon vous? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Même la peur et tout ce qui peut se passer dans le monde ne produira pas cela. Seul le Saint-Esprit peut produire cela. Quel est le cri dans votre cœur pour que Jésus vienne? Existe-t-il même? C'est là que ça se passe. Je vais finir avec ça ici. Mais je suis pas mal bon. Je m'impressionne moi-même. Alléluia. Matthieu 4, versets 1 à 11. Mais je vais lire seulement les versets 8 à 10. Quelle est la dernière tentation qui est venue tenter Jésus? C'était quoi la dernière tentation de Jésus au désert? Orchestrée par le diable. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. » Il a du fraude autour de la tête, hein? Mais c'est là son cœur. C'est là ce qu'il veut. Alléluia. C'est là qu'est la bataille. Alléluia. C'est là qu'est la bataille pour ton cœur. Alléluia. Ah oui. Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ben, j'ai livré le message que j'avais à livrer. Alléluia. Alléluia. Je sais que quand on parle de la fin des temps, c'est difficile. Il n'y a pas juste des choses douces, mielleuses et sucrées. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Mais je pense qu'on a besoin d'en entendre parler. J'ai une pression sur mon cœur d'en parler. Puis ça me sort de ma zone de confort. Je vous le dis vraiment, là. Je ne suis pas dans ma zone de confort, là, ici, ce matin. Alléluia. Mais on doit saisir où est le combat véritable. C'est pas avec les épouvantails qui nous sont brossés en dessous du nez
les circonstances, les pandémies, les coronas, machin, puis tout ce que tu veux, les tremblements de terre, puis les petits antéchrists cornus là, qui cachent leur corne en dessous d'un chapeau ou d'une perruque. C'est pas eux autres qui sont les plus dangereux dans l'histoire. Alléluia. C'est qui va assujettir ton cœur et le cœur de tous les autres. Ça, c'est sérieux. Alléluia. Alléluia. J'ai livré le message. Il va être sur la page Facebook. Il va être dans le YouTube quand je vais pouvoir le transférer. Et puis ça va être une chose. Mais j'ai quelque chose de très simple. Peut-être à placer devant vous ce matin. C'est sûr, là, j'aurais pu faire un appel. C'est où est ton cœur? Où est ton cœur? C'est comme, ouais. Mais, je pense que le Saint-Esprit vous interpelle déjà de où est ton cœur. Mais est-ce qu'on pourrait prendre un engagement ici, ce matin, à 12:01? On va juste prendre 20 secondes. Est-ce qu'on pourrait prendre un engagement ici, devant le Seigneur? Dire, moi, Seigneur, il n'y a rien qui va m'empêcher de te louer et de t'adorer à chaque opportunité que j'ai. Est-ce que vous voulez vous lever ce matin? Et si vous êtes en accord, alléluia. Est-ce qu'on peut prendre cet engagement ce matin? Dire, Seigneur, je permettrai plus à quoi que ce soit de m'empêcher d'entrer dans ta présence et de te louer, de te célébrer et de t'adorer à chaque opportunité que j'ai ici, quand j'entre dans la période de louange à 10 heures. Pas à 10h30, pas à 10h moins quart, à 10h. Avant, il y a de la prière. Alléluia. Et à chaque opportunité que j'ai de venir dans ta présence, que ce soit le mercredi ou que ce soit chez moi, de vraiment entrer dans cet espace sacré d'adoration. Et si vous voulez le faire à nouveau avec moi, Seigneur, je m'engage à ce que rien ne puisse m'empêcher d'entrer dans ta présence pour te louer, te célébrer et t'adorer. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le beau nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Ça fait